Son visage est couvert de tatouages, sa longue barbe cache les vestiges d'un passé tumultueux. Ancien membre du groupe punk Les Garçons Bouchers, Pierre Favre a connu des périodes d'épreuves les plus douloureuses qu'un homme peut traverser. L'échec, la drogue, la rue, la maladie, la mort de la femme de sa vie. Après des années de marginalisation, on peut dire qu'il vit une vraie conversion. Dans sa détresse, Pierre a rencontré Dieu. Il est aujourd'hui membre du Secours catholique. Il va partout pour témoigner d'une vie sauvée par l'amour. Pierre Favre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Pierre Favre, racontez-nous votre vie. Comment est-ce qu'elle a commencé? Pourquoi finalement ces aventures, ces rebondissements? Est-ce que vous êtes né déjà dans une famille chrétienne, catholique? Vous avez été élevé comme ça pour aujourd'hui vous raccrocher à ça? Oui, mes parents étaient chrétiens, catholiques, et donc quand j'étais gamin, ils m'ont envoyé au catéchisme. Donc voilà, j'ai eu une éducation entre guillemets classique. Bon, j'avoue que quand j'allais au caté, quand j'étais môme, j'y allais plus pour les parties de foot qu'on faisait avant que pour le message d'évangile. Il n'empêche que inconsciemment, même quand on croit ne pas entendre la parole de Dieu, elle reste gravée quelque part en nous. La preuve, c'est que plus tard, je me souviendrai que Jésus était un gars apparemment très sympa, qui s'occupait beaucoup et qui était très préoccupé par les gens qui souffraient, les veuves, les orphelins, les lépreux, les possédés, enfin. Et un jour, je me reconnaîtrais comme étant quelqu'un qui pourrait l'intéresser. Alors vous aviez tout pour avoir un parcours linéaire. Vous êtes né à l'Hôtel Dieu, vous habitiez rue de la Charité. Pierre Favre, il y a même un saint Pierre Favre. Oui, un compagnon d'Ignace de Loyola. D'ailleurs, le pape François est un grand fan de saint Pierre Favre. Oui, je suis né le 13 juillet 1960. En plus, on fête mon anniversaire chaque année, le 14 juillet. Je vous remercie d'ailleurs de fêter mon anniversaire. Le 13 juillet 1960, à l'Hôtel Dieu, j'ai été baptisé le 15 août de la même année à l'église Sainte-Croix de Lyon, et j'ai grandi donc effectivement rue de la Charité. Donc c'était très bien parti apparemment pour que je sois un saint homme, ce qui n'a pas été le cas. Alors, ce qui est peut-être le cas quand même aujourd'hui. On va découvrir ça avec vous, Pierre Favre. Vous êtes entré dans la musique. Vous avez joué dans différents groupes, des groupes punk, des groupes de rock. On vous connaît, puisqu'on a tous vu des vidéos des Garçons Bouchers. C'est quoi votre aventure musicale ? C'est tout un hasard de rencontres. En fait, toute ma vie n'a été qu'une succession de rencontres qui m'ont fait découvrir des mondes différents, surtout des pauvretés différentes, qui m'ont amené un jour à me consacrer à des personnes en difficulté. En fait, tout ça, c'était pas un plan de carrière, hein, ça c'était vraiment des rencontres fortuites. Et j'ai rencontré un jour un gars qui m'a proposé de faire un groupe de rock. Je travaillais à Paris, j'avais 3 heures de transport en commun pour aller de chez moi à la boîte où je travaillais, donc c'est assez long. Donc je composais des petites chansons, j'imaginais des mélodies, et quand j'allais voir des concerts de rock à Paris, à la fin des concerts, autour du bar, je chantais mes chansons. Ça faisait rire tout le monde, elles étaient très nulles mes chansons, mais ça les faisait rire. Et donc un jour, il y a un petit punk qui s'appelait Drunk, drunk, hein, ça veut dire bourré en anglais, un petit punk qui est venu me dire « vous ne voudrez pas faire un groupe ?» Il avait une guitare, il ne savait pas en jouer, il n'empêche qu'on a fait un groupe qui s'appelait les Bébés Doc. Alors ça, c'était votre premier groupe de musique. Vous avez intégré plusieurs autres groupes avec différents noms un peu sympas, un peu rigolos en tout cas pour le style de musique que vous pratiquiez à l'époque. Oui, voilà. Alors le Bébé Doc, c'était un groupe de punk rock. Après, il y a eu Dr Destroy qui était un groupe de ska. Et puis j'ai fait un petit groupe avec mon petit frère, hein, ça s'appelait HIV et son globule. Donc c'était très drôle. Et puis ensuite, j'ai rejoint les Garçons Bouchers. Et puis j'ai terminé ma carrière de rockstar par les Garçons Bouchers. Mais on peut dire que vous chantez encore un petit peu, vous mettez en valeur un petit peu justement vos talents musicaux avec les personnes dont vous vous occupez aujourd'hui au Secours catholique? Oui, voilà, au Secours catholique dont je suis membre aujourd'hui, on a apporté aussi la parole des pauvres. On a un devoir de plaidoyer auprès des institutions.
Donc régulièrement, quand il y a des élections locales, on va voir des gens en précarité et on leur demande quelles sont leurs attentes. Comme ça, on va voir les candidats pour leur demander quels sont leurs positionnements par rapport à ces attentes. Alors évidemment, les gens sont toujours très ouverts avant les élections et par habitude, on sait très bien qu'une fois les élections passées, on nous oublie. Alors on a réfléchi à comment continuer à porter la parole de ces gens en précarité à qui on ne la donne jamais, hein, bien sûr, donc des sans-voix. Comment est-ce qu'on pouvait continuer à porter leur parole? Et donc c'est ainsi qu'on a imaginé de créer des clowns citoyens qui porteraient leur voix. Il y a aussi des groupes de slam, de gens qui viennent réciter leurs textes. Et puis il y a aussi, on a créé un groupe de rock, les sans-voix, qui justement portent des mots de ces personnes et avec ces mots-là, avec des textes qu'ils écrivent, on crée des chansons pour être porte-voix de ces gens. Donc malgré les aléas de la vie, la musique a toujours été un fil conducteur dans votre vie. Pourquoi la musique? Est-ce que justement cette manière de créer, de transmettre aussi quelque chose, ça vous a aidé à vivre aussi peut-être les échecs, les troubles, les moments difficiles? En fait, quand j'étais petit, maman chantait tout le temps. Et quand on est petit, on fait comme sa maman. Hein, donc moi, je chantais. Quand j'allais à l'école, je chantais. En fait, j'ai toujours chanté. Hein, donc c'était quelque chose que j'avais en moi. Mais j'ai chanté dans les groupes de rock. Mais quand je suis revenu à l'église un peu plus tard, j'ai rejoint la chorale paroissiale et j'y suis toujours. Donc j'ai toujours chanté, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est un élément pour moi qui est fondamental pour mon bien-être, quoi, hein. Quand on a proposé de créer un groupe de rock, en fait c'était suite à un manque profond. Moi je rencontre énormément de jeunes, je fais beaucoup de témoignages pour inviter les jeunes à oser la solidarité, à les sensibiliser à leur capacité à pouvoir être solidaires envers les autres. Et quand je rentre chez moi, je suis tout seul. Il y a un grand vide comme ça, et je me suis rendu compte qu'en fait, quelque part, je m'interdisais de refaire du rock sous prétexte que j'étais revenu à l'église. Et en fait, c'est dans mon élément, je me sens vraiment moi-même quand j'arrive à m'exprimer par le rock. Alors du coup, pourquoi se priver de ça? C'était un peu de me faire violence inutilement. Est-ce que c'est une manière de vivre sa foi? Même si le rock, il y a des rythmes parfois un peu trash, un peu violents, un peu underground, et vous l'avez expérimenté, vous, dans votre carrière, est-ce que vous aviez, même avec les Garçons Bouchers, pourquoi pas, est-ce qu'il y avait une envie de transmettre quelque chose que vous n'arriviez pas forcément à vivre par les mots, par le dialogue classique qu'on peut avoir les uns avec les autres habituellement? Avec les Garçons Bouchers, on avait un discours social très engagé. Hein. Alors, répertorié comme un groupe de gauche, voilà. En fait, on portait des valeurs tout à fait respectables, hein, le droit à la différence, le respect de la personne humaine, tu vois, des valeurs de fraternité qui, je pense, sont partagées par plein de gens. Hein, et donc, c'était déjà, on passait des messages. Mais à l'époque, je sentais qu'il manquait quelque chose, il manquait des actes concret, tu vois. C'est bien beau les paroles, hein, mais il faut poser des actes. Donc ça me manquait. Bon, on passait pas des messages de foi parce que bon, voilà, c'était pas, on n'y croyait pas vraiment. En tout cas, François, le responsable, le leader du groupe des Garçons Bouchers. Il n'empêche que moi, dans le groupe Bébé Doc, je me rappelle d'un disque qu'on avait fait qui s'appelait Désintégrale. Le disque commençait, le CD commençait par Saint est le Seigneur et terminait par Saint est le Seigneur. Donc, quelque part, inconsciemment, je portais quelque chose en moi, quoi, je pense, qui demandait qu'à se révéler. Alors la révélation, justement, c'est une souffrance très profonde. C'est la disparition de Géraldine. Alors vous portez son nom sur la joue droite, juste en dessous de l'œil. Les tatouages aussi, c'est quelque chose d'important chez vous. Le look, c'est quelque chose d'important. Ce que vous donnez à voir de vous-même, c'est quelque chose d'important. Et c'est aussi intéressant qu'on vous voit à travers les caméras parce que ça dit quelque chose de vous en profondeur. Donc Géraldine, elle est écrite sur votre visage, cette femme. Qui est-elle ? C'est mon épouse. Géraldine, en fait, c'est comme si j'avais rencontré mon ange gardien sur Terre, quoi. En fait, j'étais tellement mal dans ma vie qu'un jour, je me suis retrouvé à la rue, hein, suite à toute une descente aux enfers. Voilà, exactement. Voilà, une succession de bêtises, tu sais. Inconsciemment, tu as une espèce d'économie de la misère qui te tombe dessus. Mais qu'est-ce qu'on appelle une succession de bêtises ?
La drogue, l'alcool? En fait, je me suis marginalisé parce que je ne me retrouvais pas dans cette société que je trouvais très égoïste, très individualiste. Et moi, je n'avais pas envie d'être comme ça, quoi. Et donc, je me suis marginalisé. C'était ma façon de dire non, j'en veux pas. Alors, inconsciemment, au départ, on porte un masque, hein, on joue un jeu, et puis on se prend au jeu. Et puis finalement, on devient vraiment punk, le gars qui voilà, le no future, hein, pas de futur. C'était le slogan des punks. Donc, le gars qui finalement ne fait pas de plan de vie, hein, qui sait qu'il va mourir jeune. Enfin, la preuve que c'est faux, c'est que je suis toujours là. Mais ça a été vraiment une succession de meurtrissures personnelles. C'est-à-dire que je m'automutilais, je me brûlais, je me coupais la peau, je prenais des drogues, je buvais beaucoup d'alcool. J'en avais rien à faire, quoi, en fait. Qu'est-ce que vous cherchiez dans ces drogues, justement? Qu'est-ce qui se passait pendant ces temps où vous étiez hors du temps, justement, grâce à l'alcool et aux drogues? Le problème, c'est que je cherchais rien de particulier, hein, je faisais comme les copains. Et souvent, dans la vie, on ne sait pas dire non quand il y a quelque chose qui te fait du mal, quoi. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que ça va te faire du mal parfois, et parfois on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire, et on les fait simplement parce qu'on est dans un effet de bande, et on ne veut pas passer pour un pleutre, pour un lâche, et donc on n'ose pas dire non. Et moi, je conseille beaucoup aux jeunes, aux enfants, si un jour il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, eh ben, il faut savoir leur dire non. Un ami, c'est quelqu'un qui t'aime. C'est pas quelqu'un qui te veut du mal et qui peut te provoquer des soucis. Géraldine, alors, c'est elle qui vous a sorti de tout ça? Ou pas? Géraldine, en fait, ça a été ma réponse à une question que j'ai posée à Jésus directement. Parce qu'un jour, j'étais tellement en colère que je me suis rappelé, j'ai fait un petit peu une relecture de ma vie, hein, que j'avais vécue jusqu'à maintenant, jusqu'à 23, 24 ans. Et je me suis retrouvé à la rue, en fait. Et à la rue, le temps est très long, et j'ai repensé à ma vie, et j'ai repensé aussi à ce fameux catéchisme, hein, dont on parlait tout à l'heure. Et ça a été quelque chose de bizarre. C'est parce que je me suis rappelé que ce Jésus était un mec bien. Et donc, comme je commençais à ressembler à quelqu'un qui pouvait l'intéresser, je lui ai parlé, en fait. Alors au début, je lui ai crié dessus, hein, comme on crie à l'injustice. Hein, voilà, c'est pas normal. Pourquoi, si tu existais, pourquoi je devrais pas vivre ce genre de choses si tu existais vraiment. Mais tu lui parles en vérité, en fait. Tu lui parles de cœur à cœur. Tu vois, tu t'impliques totalement. Et c'est comme ça que je lui ai parlé. Et ce que je lui ai demandé surtout, c'est de vivre une belle histoire d'amour. Parce qu'avant de rencontrer Géraldine, je n'avais eu que 2 relations sexuelles à 23 ans, donc on ne peut pas dire que ce soit beaucoup. Et avec 2 filles qui étaient de passage dans la bande. Mais j'avais pas eu d'histoire d'amour, tu sais, une vraie histoire qu'on construit. Et j'ai rencontré cette femme quelque temps après. Et donc ça a été la femme de ma vie qui m'a accompagné et qui m'a permis de reprendre, de refaire attention à mon corps. Quelqu'un qui te dit je t'aime, ça te relève. C'est quoi l'amour selon vous? Qu'est-ce qu'apporte l'amour à l'autre? Il y a ce qu'on est capable de donner, puis il y a ce qu'on reçoit aussi, qui bouleverse manifestement. Demande aux mamans elles savent ce que c'est que l'amour véritable, hein, c'est-à-dire de s'abandonner totalement pour l'amour de leurs enfants. Hein. Elles ont ça naturellement, les mamans. Hein. Bon, évidemment, il y en a qui ont des problèmes et qui ne peuvent pas aimer leurs enfants, ça peut arriver. Mais la majorité des mamans, elles savent ce que c'est que l'amour véritable, l'amour gratuit. Tu sais qu'en grec, il y a 3 façons de dire le mot amour. Hein. Il y a éros, qui a donné le mot érotique, et là on sait tout ce que ça veut dire, et c'est très bien l'érotisme si c'est sincère. Et puis il y a philein qui a donné le mot philanthrope, et donc philanthrope c'est on aime les hommes et on aime les aider, en même temps on en retire une certaine reconnaissance, et c'est très bien d'aider des gens et puis d'être reconnu aussi pour ce qu'on fait, hein, parce que c'est important de l'estime de soi aussi. Et puis il y a l'agapé. L'agapé c'est la charité, l'amour gratuit, offert totalement. Et Géraldine, en fait, j'ai rencontré ce sentiment d'amour total. Voilà, on a eu la malchance d'être malade,
Et donc ça a été pour moi un moment, l'occasion d'expérimenter cet amour quand à la fin de la vie de mon épouse, je l'ai accompagnée, où là tu vis des grands moments de tendresse et c'était vraiment magnifique. Un jour Géraldine m'a dit « Pierrot, tu es bon ». En fait, elle avait raison. On en voit aujourd'hui les couleurs. Elle m'a montré comme un miroir, tu sais. Moi, et il était loin le punk destroy qui pensait que personne l'aimait, qui se mutilait. Et en fait, grâce à cette femme, j'ai appris à être un homme, j'ai grandi. Et en fait, elle me disait ce qu'elle voyait en moi, quoi. Comment est-ce que vous avez cru en cet amour? Parce que à la rue, voilà, le monde est dur, violent. Voilà, on vit de passe en passe, de drogue en drogue, sans finalement s'attacher aux choses durables. Comment est-ce que vous avez su que c'était vraiment l'amour de votre vie? Comment est-ce qu'on peut distinguer ça? En fait, déjà, Géraldine, je l'ai rencontrée après avoir commencé à parler à Jésus. J'ai eu un besoin de retourner voir mes parents. Après, j'ai rencontré un monsieur qui m'a proposé du travail, qui m'a tendu la main alors qu'il ne me connaissait pas et qui m'a permis de monter à Paris. Et donc, j'avais du travail. Il me louait un appartement, l'équivalent de 75 € par mois à la porte de Pantin, c'est-à-dire que c'est quasiment donné. Donc, un monsieur m'a tendu la main. Et ça peut faire réfléchir sur... On peut aider aussi des inconnus. On a ce pouvoir de le faire. Et c'est grâce à ce monsieur que j'ai pu aller à Paris, et grâce à lui, quelque part, j'ai rencontré Géraldine, et c'est comme ça que... Comment j'ai su que c'était elle? Déjà, un jour, des fans de notre groupe Bébé Doc m'invitent à passer un jour de l'an. J'étais tout seul chez moi, et j'arrive chez ce couple, et je tombe sur la fille de la dame qui m'a invité. Une belle blonde aux yeux bleus, pulpeuse et tout de suite, waouh! Tu sais, ce qu'on appelle le coup de foudre, elle était magnifique, quoi. Elle n'avait pas 18 ans, moi j'en avais déjà 26, tu vois, avec mes deux relations sexuelles, j'étais un petit peu, j'étais pas à l'aise, quoi. Et je ne sais pas pourquoi, au moment des bisous de bonne année, tu sais, qu'on se fait rituellement, je pense que j'ai dû avoir mon ange gardien qui a dû dire, bon, maintenant tu te réveilles. Et je lui ai sauté dessus, et je l'ai embrassé goulûment, et apparemment ça lui a plu, puisque 15 jours après, elle habitait chez moi. Alors Pierre Favre, voilà, votre épouse est maintenant décédée après un combat contre la maladie difficile. Comment est-ce que, justement, dans cette nouvelle souffrance, encore une, vous avez pu voir Dieu, justement, alors qu'elle souffrait terriblement, qu'elle a eu une fin de vie quand même difficile? En fait, Dieu, ça a été mon support. En fait, quand je dis Dieu, je parle de Jésus, en fait. J'ai appris par des lectures que Jésus voulait dire Dieu sauve. Et en fait, moi, j'étais le tuteur de Géraldine, c'est-à-dire que, tu sais, quand ton épouse est dépendante et arrive dans ce qu'on appelle des soins palliatifs, c'est-à-dire un palier avant la mort, tous les gestes deviennent compliqués. Tu ne peux plus te lever, tu ne peux plus aller aux toilettes toute seule, tu ne peux pas t'essuyer, c'est terrible. Tu ne peux pas te laver, plus rien n'est possible. Et donc, tu deviens vraiment le tuteur de la personne que tu aimes. Mais moi, j'avais besoin aussi de pouvoir me reposer sur quelqu'un. Et bon, pendant toute la maladie de Géraldine, j'ai prié Jésus qu'il m'aide à bien l'accompagner. Je ne lui demandais même pas qui soigne Géraldine, parce que le médecin m'avait bien fait comprendre que de toute façon c'était inexorable. Alors peut-être que c'était un manque de foi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je lui demandais de bien m'aider à l'accompagner. Et je crois qu'on a vécu vraiment des beaux moments à ce moment-là, quoi. Alors, et puis alors après, à sa mort, évidemment, grand vide. Vous étiez le tuteur de plus personne, finalement. Il a fallu trouver d'autres personnes à aider. C'était devenu votre identité, votre manière d'exister aussi, d'aider Géraldine. Et donc, il a fallu trouver d'autres personnes à aider. C'est comme ça que vous êtes entré au Secours catholique. Pourquoi le Secours catholique plus que le Secours populaire ou la Croix-Rouge ou autre chose encore? Oui, en fait, effectivement, j'étais en manque évidemment de mon épouse. C'est terrible. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une petite anecdote. Quand je suis rentré le jour de... Géraldine est partie. Quand je suis rentré à la maison, je suis tombé sur un livre de prière chrétienne qu'il y avait dans ma table de chevet, parce que je n'arrivais pas à dormir. Tu sais, il y a la présence de ta bien-aimée. Géraldine, elle aimait beaucoup le parfum, donc ça sentait tout son parfum, et tu ne peux pas dormir, évidemment. Donc j'ai pris au hasard, j'ai ouvert ma table de chevet, il y avait un livre de prière chrétienne. Je ne savais pas que j'avais ce livre à la maison. En fait, quand Géraldine a reçu le sacrement des malades,
un ami est venu me poser ce livre de prière. Je l'ai pris, je suis tombé sur une prière qu'on attribue à Thomas d'Aquin, l'Adoro te dévoté. Hein, je t'aime avec dévotion, enfin avec amour, et qui est une magnifique prière eucharistique. Et bizarrement, tous les mots que je lisais prenaient une multitude de sens. Tu sais, j'en avais pris des drogues hein, qui te donnent l'impression d'être intelligent. Et là, ça dépassait. Était plus violente encore. Oui, ça dépassait. Non, mais ça fait flipper. Hein, tu as peur, quoi. Tu lis un mot et tu te rends compte qu'il se dévoile tout plein de sens, quoi. C'est comme si tu étais devenu super intelligent. J'ai vraiment eu l'impression de la manifestation d'une présence ou quelque chose qui m'invitait à découvrir que la vie avait plein de facettes, tu vois. Et donc j'ai eu peur. Le lendemain, évidemment, je suis retourné prendre ce bouquin. Il n'y avait plus du tout la même chose, mais j'ai compris qu'en lisant les prières, je comprenais le sens d'une prière en fait. Je croyais au départ que bon, c'est comme souvent, c'est des formules magiques qui nous permettent de pouvoir être exaucés. Et non, je comprenais que c'était un cœur à cœur et en fait que c'était la même façon que j'avais de parler à Jésus sans m'en rendre compte, que c'était lui parler en vérité, quoi. Et donc après, je suis devenu fan de bouquins de spiritualité. Donc j'étais en manque de Géraldine. Bien sûr, mais en fait, inconsciemment, j'avais appris à m'occuper de quelqu'un, pour le coup, en grande précarité, et j'étais en manque d'être utile à quelqu'un. Tu sais, quand tu es tout le temps dans l'action, et que l'action s'arrête d'un seul coup, tu te dis, mais tu as encore envie, mais tu ne sais pas quoi faire, quoi. Donc je suis allé au Secours catholique, c'était la seule association qu'il y avait dans la ville où j'habitais, dans le Var. Et j'avais rien contre le Secours catholique, hein, parce que j'avais appris que catholikos, ça voulait dire universel, en grec, et moi je trouvais que c'était une belle notion. Et donc je suis rentré comme ça au Secours catholique. Alors, c'est pendant cette période qu'on peut dire que vous avez vécu une forme de conversion, même si vous étiez déjà catholique en vérité, puisque vous avez eu cette éducation chrétienne, on l'a dit, et puis vous avez continué de près ou de loin, à vivre votre foi. Mais bon, il y a quand même eu un retour aux sources peut-être là, ou un recommencement, on peut dire ça? Oui, voilà, le mot conversion, hein, ça veut dire que se tourner vers Dieu, hein, et c'est-à-dire qu'à un moment on arrête de fuir, hein, et puis on lui fait face, quoi. On fait face à Dieu et on lui parle, et donc forcément à un moment, avant de rentrer au Secours catholique, je suis allé beaucoup réfléchir dans un lieu, je voulais un lieu de silence, et étrangement, enfin ça peut faire sourire, mais les églises sont souvent très vides, mais du coup c'est un super lieu de silence au milieu des villes, tu sais. Hein, j'étais dernièrement dans un établissement scolaire, il y avait une chapelle dans l'établissement, et la dame, l'animatrice en pastorale qui m'avait invité à parler aux jeunes, m'a fait visiter la chapelle, et de la chapelle, il y avait vraiment un monde, on était dans un monde de silence, de recueillement, et il y avait le bruit de fond de tous les enfants qui jouaient dans la cour, et vraiment c'est des lieux magiques pour pouvoir trouver la paix. Donc j'ai réfléchi sur ce que je devais faire plus tard. Puis un jour, forcément un jour, il y a un curé qui rentre dans l'église vide. Hein. Et donc le curé rentre à un moment, et puis il me parle, il me dit « Ah oui, bonjour monsieur, je peux vous renseigner ?» Et puis on discute, je lui explique un peu ma vie, hein, et puis il me dit si vous voulez, on fait une projection de film sur Joseph au presbytère, et en même temps il y aura un temps de réconciliation. Je suis allé donc à ce temps de réconciliation, j'avais bien compris que c'était un temps de pénitence, de confession. Voilà. Et donc je me suis confessé à lui. J'ai préparé des feuilles de pompe parce que j'en avais plein. Hein, j'ai fait une dizaine de feuilles de pompe comme ça. Avec tous les péchés que vous aviez commis depuis la dernière confession. De tous les péchés que j'avais fait, de toutes les conneries que j'avais faites. Et donc je l'ai tout lu en expliquant à chaque fois. Donc ça a duré 1h30. C'était un peu long. Et lui, il était crevé comme moi à la fin, mais j'avais vraiment la sensation d'avoir vidé mon sac, quoi. Tu vois, et à partir de ce moment-là, je suis revenu à l'église et j'étais attiré, toujours la musique, par la superbe voix de la chef de chœur. Et comme il n'y a pas beaucoup d'hommes qui chantent et qu'elle m'a vu chanter, fredonner en tout cas les refrains, elle m'a proposé de venir dans la chorale paroissiale. Vous allez chanter à la fin de cette émission, on va vous faire chanter un petit peu Pierre Favre, mais on va continuer. Quand vous parlez aux jeunes, quand vous allez dans les écoles, les collèges, les lycées, vous dites aux jeunes de faire attention à leur corps, vous l'avez dit, vous leur dites de ne pas se laisser tenter par les choses dont ils n'ont pas envie. Vous, votre corps est un lieu d'expression, il y a écrit Géraldine là sous votre œil droit,
Sur votre crâne, il y a même des mots en grec. Alors montrez-nous peut-être déjà. Hein. Voilà. Et puis dites-nous ce qu'il y a écrit sur votre crâne. Voilà, en grec, il y a écrit Agia Sigé. Alors, ça veut dire quoi? Agia Sigé, ça veut dire la sainte silence. Alors, non, pas saint silence, mais sainte silence, parce qu'en fait, en lisant un livre de Maurice Zindel qui s'appelle Notre-Dame de la Sagesse, il appelle, dans le 4e paragraphe de ce bouquin, il appelle Marie la sainte silence. Et moi, j'aimais bien cette idée que c'est une sainte silence qui garde tout dans son cœur. Donc, je trouvais que c'était beau. En plus, j'adore l'écriture grecque. Donc, je me suis... C'est joli, hein, c'est assez esthétique. Je me suis tatoué Agia Sigé. Et puis, j'ai tatoué aussi de l'arabe. Parce qu'un jour, j'ai lu un bouquin de Khalil Gibran qui s'appelle Le Prophète et la suite, Le Jardin du Prophète. Et dans la version de mon Jardin du Prophète, il y avait... des reproductions de calligraphie arabe, d'écriture arabe sur des poteries. Et il y avait un mot Ra qui signifie repos en arabe, et je trouvais que elle était très belle cette calligraphie, donc je me suis tatoué ça sur le crâne. Et donc, comme j'avais mis de l'arabe, je voulais mettre de l'hébreu aussi. Parce que, vous avez mis de l'hébreu aussi? Oui, donc Zeshma, vous savez, les Shema Israël, donc écoute. J'ai donc écrit en hébreu écoute. Ah, donc ça, c'est sur le dessus du crâne? C'est sur le dessus du crâne, voilà. Ah oui, d'accord, il y a même une coquille Saint-Jacques. Il y a une coquille Saint-Jacques parce que nous sommes tous pèlerins sur terre. Voilà. Alors, si on regarde vos mains, il y a Etche, alors on peut dire que ça peut être comme le Etche homo, quoi, voici l'homme, et puis de l'autre côté, oui. Fiat comme le oui de Marie, quoi. Voilà, c'est ça, mais moi je préfère plutôt le Etche ego de me voici. Voilà, c'est-à-dire que quand tu te mets en route auprès du Seigneur, eh ben, tu lui dis oui. Hein. Donc oui, me voici, ben, écoute, qu'il soit fait selon ta parole. Je ne sais pas où je veux aller, pas forcément ce que j'ai envie de faire, mais dis-moi ce que tu as envie que je fasse. Et en fait, c'est un peu quand on apprend à lâcher prise, quoi. On se laisse porter. Tu sais, quand on redécouvre le bon Dieu, on a envie de tout comprendre. Et moi, quand j'ai lu des bouquins de spiritualité, je les lisais pour essayer de comprendre. Et puis à un moment, tu en conviens que tu ne comprendras jamais et que c'est très fatigant. On s'épuise à essayer de comprendre. Et du coup, j'ai laissé tomber toutes ces histoires de vouloir comprendre quelque chose. Et je me suis dit, ne te fatigue pas, confie tout au Seigneur et tu verras bien ce qui se passe. Et donc depuis, les choses ne font que se succéder comme ça, et je rencontre plein de gens. J'ai pas d'enfants et je rencontre énormément de jeunes. Alors justement, la fécondité de votre vie, c'est aussi un point, et vous l'introduisez très bien, la fécondité de votre vie quand on n'a pas d'enfants, mais qu'on a une vie donnée aussi auprès des plus démunis, parce que c'est quand même votre vie, votre travail. Aujourd'hui, vous êtes au Secours catholique, vous accompagnez des personnes en situation de précarité. C'est ça la fécondité d'un homme comme vous? Ou c'est aussi les conférences que vous donnez? Comment est-ce que vous trouvez un prolongement de vous-même finalement? En fait, tout ça, ce sont des dimensions qu'on a à développer au sein du Secours catholique. Au Secours catholique, on peut aider des gens qui sont en précarité, on peut aider des gens qui connaissent des petits accidents de vie qui ne puissent pas boucler des fins de mois, par exemple. Ça peut être simplement des aides matérielles. Mais en tout cas, ce qui est intéressant au Secours catholique, c'est qu'on n'est pas dans l'assistanat, c'est-à-dire qu'on fait participer les gens à leur redressement. C'est-à-dire quand je reçois quelqu'un qui vient pour demander une aide, il n'y a aucun problème, il aura son aide. Mais avec lui, on cherche à savoir pourquoi il vient, on cherche la cause pour qu'ensemble, on puisse trouver la solution pour que ça ne se reproduise plus. Et du coup, ça veut dire qu'il faut beaucoup de temps, prendre le temps de l'écoute, le temps de reformuler pour voir si j'ai bien compris le problème. Et avec cette personne, on cherche une solution. Mais on ne lui impose pas une solution. Et du coup, ça change vraiment tout le sens du bénévolat. Le bénévolat, ça veut dire que tu es bénévolo, ça veut dire que je te veux du bien. Et vouloir du bien, c'est aussi vouloir que la personne elle-même redevienne la propre actrice de sa vie. Et donc, on peut travailler d'un point de vue local. On peut aider aussi par des actions de solidarité à œuvrer à l'étranger. Et on a aussi à éveiller les gens à une vie plus spirituelle, puisqu'en chacun de nous, il y a un être corporel et un être spirituel qui demande qu'à être développé.
Et donc nous, on a aussi cette dimension qui est peut-être particulière au Secours catholique par rapport à d'autres associations, d'éveiller cette notion de spiritualité en chacun de nous. Quelle que soit la religion. Voilà, encore spiritualité ne signifie pas religion. Hein. La religion n'est qu'une réponse à nos questions existentielles qu'on peut se poser. Hein, voilà, mais pas seulement, quoi. Et puis il y a une dimension qui est très difficile à mettre en place quand on est dans une équipe locale. C'est une dimension de témoigner et d'appeler et d'éveiller à la solidarité. Et donc, pour moi, c'est du pain béni pour pouvoir en faisant des témoignages, pour pouvoir développer cette dimension. Est-ce que votre crâne chauve avec ces tatouages, votre longue barbe, est-ce que ça vous aide finalement à rentrer en contact avec ces personnes qui ont peut-être connu la même vie que vous? Pour plein de gens, c'est complètement idiot de faire ce que j'ai fait, et pourtant c'est une très belle accroche pour les jeunes. Parce que les jeunes sont par nature un peu rebelles. Enfin, ils ont tendance à dire non à leurs parents systématiquement. Et donc, voir un vieux qui ne ressemble pas aux autres, ça les interpelle. Donc, ils tendent l'oreille. En tout cas, ça suscite la curiosité. Et après, c'est à moi de les convaincre. En général, ils s'attendent à avoir un gros biker qui va parler avec une grosse voix. Et comme j'ai une voix relativement douce, pour eux, c'est étrange, quoi. Et donc, je leur parle de ma vie, une vie qui n'a pas toujours été facile, hein, et ils sont toujours très émus quand je raconte notre histoire d'amour avec Géraldine, et ça les touche. Et moi, j'espère qu'un jour, mon témoignage les touchera, comme moi j'ai été touché par le témoignage des catéchistes qui me racontaient l'histoire de Jésus à une époque, tu vois. J'espère qu'un jour, quand ils connaîtront des bas, ce sera l'occasion pour eux de se souvenir peut-être de quelque chose que j'aurais voulu leur passer. Mais je leur dis surtout que les témoins de demain, ce sont eux. Moi, mon temps va s'arrêter à un moment et ce sera à eux de prendre la suite. Comme je leur rappelle que les vieux de demain, ce sera eux. Et c'est important qu'ils prennent conscience qu'ils ont leur place à trouver dans cette société. Alors vous avez parlé de votre voix, vous avez dit que vous n'aviez pas une voix de biker, même si vous avez été chanteur des Garçons Bouchers ou d'autres groupes, Destroy et tout ça. Eh bien, je voudrais qu'on entende un peu votre voix. Quand vous priez, quand vous louez peut-être, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous voulez chanter pour nous? C'est difficile de chanter une chanson sans avoir les textes sous les yeux, une chanson d'église. Mais si tu veux, je veux bien te chanter une chanson du groupe qu'on vient de faire qui porte les mots de gens en précarité. Un jour, il y a un monsieur, j'ai lu dans un bouquin de témoignages de SDF de Nancy, un texte d'un monsieur qui s'appelle Alexandre Bertrand, puis il y avait le portrait de chaque SDF dans ce bouquin. C'est un magnifique bouquin qui s'appelle La douceur dans l'abîme. Et Alexandre Bertrand, il a une âme de poète, il parle avec des mots surprenants mais qui sont très beaux. Il dit le jour où je fis croiser nos pas, c'est ainsi. Je mis entre tes mains ma vie, ma jeunesse aussi. Je t'ai dit, fais-en ce que tu voudras. Tu m'as créé, tu m'as fait misère. Des belles expressions comme ça, tu vois. Et si tu veux, je veux bien te chanter te fredonner cette musique qui normalement est un rock assez péchu, mais donc on fera sans musique. Le jour où je fis rencontrer nos pas, c'est ainsi. Je mis entre tes mains ma vie, ma jeunesse aussi. Je t'ai dit, fais-en ce que tu voudras. Hélas, ma chère, mon cœur s'est brisé comme un verre. Le silence est d'or. Notre chambre d'amour n'est plus qu'un cimetière, c'est ainsi. Je m'en vais, je pars, je ne sais pas où. Tu m'as créé, tu m'as fait misère, pourtant j'en suis fier.
Le silence est d'or et la parole d'argent. Merci Pierre Favre. Merci. Ce que tu voudras. Hélas ma chère, mon cœur s'est brisé.